Ok, étirement, quadriceps, l'avant de la cuisse, ok. Pendant 10 secondes à peu près, hein, on fixe un point bien loin, on sort la poitrine, on essaye de ramener le talon qui est derrière là, au niveau des fesses, et le genou on le tire un peu vers l'arrière. Ok. Alors on va pas se retrouver comme ça, on pourrait d'ailleurs, mais non. On essaye de bien sûr garder l'équilibre. Ça fait 10 secondes, on ramène le talon aux fesses. La même jambe. 3, 4, on en fait 10, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On étire en statique, on étire en dynamique. Pareil avec l'autre jambe. On essaye de ramener le talon aux fesses. Ok, on tire légèrement le genou vers l'arrière. La jambe reste bien parallèle à l'autre. Elle ne va pas sur le côté, elle reste bien parallèle à l'autre. On fixe un point loin devant. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose avec les ischios. L'arrière de la jambe. Ok. Donc là j'avance, je suis tout droit, hein, je suis placé debout. Je vais me fléchir sur ma jambe gauche et je vais avancer mon talon droit. Ok. Là j'essaye d'attraper la pointe. Ça marche. L'avantage d'avoir fait les petits cours avec vous, là, c'est que je gagne un peu en souplesse. Donc là, j'attrape ma pointe. Si je peux pas, je vais mettre ma main la plus loin possible, hein, c'est pas un problème. Pendant 10 secondes, ok. Et ensuite, on enchaîne sur, on lève la pointe au ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose avec l'autre jambe. Je me fléchis sur celle-là. Je vais chercher ma pointe pendant 10 secondes. Là, on doit sentir l'étirement derrière la jambe. Les ischios, un peu les mollets, derrière le genou. Hop, et pareil, on lève. 1, 2, on essaye de garder la jambe tendue. 3, quasiment, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Les adducteurs. J'écarte mes pieds. Assez bien écarté. Je vais poser mes doigts ou mes mains si vous êtes capable au sol. Ok. Normalement, vous devez sentir l'étirement à l'intérieur de vos cuisses au niveau des adducteurs. Pendant 10 secondes toujours. Ok. Et là derrière, on va enchaîner sur des levées de jambes latérales. Ok. Alors moi, je ne vais pas aller très haut. Vous pouvez aller un peu plus haut selon vos capacités. Ça marche et on enchaîne. On en fait 10. On essaie de garder le corps droit. Et 10 évidemment avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Vous, si vous pouvez monter plus haut, vous montez plus haut. 8, 9 et 10. Ok. On refait un deuxième tour pareil. 10 secondes et 10 répétitions dynamiques. 10 secondes passives, 10 répétitions dynamiques. 1. 8, 9 et 10. Ok, talon fesse. 1, 2. On va essayer de plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ça demande un peu de coordination. Il faut un peu sautiller. Ok. Pour être capable de travailler que sur une jambe et l'autre elle reste sur place. Il faut un peu sautiller. Ça marche. Il faut lever les pieds à chaque pas en fait. Ok. Si vous laissez votre pied au sol, ça va être un peu plus compliqué. Sautiller un petit peu. Ok. Même chose pour l'autre jambe. En regardant devant soi. On tire le talon au niveau des fesses. Le genou peut partir légèrement vers l'arrière. En restant bien droit. Hein. Si je me penche, je ne vais pas trop étirer. Restez bien droit et tirez vers l'arrière. 3, 2, 1. Ok, pareil, talon fesse. Plus dynamique. 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9 et 10. Ok, pas mal. Les ischios. Jambe droite. Je touche ma pointe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On envoie la pointe vers le ciel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Même chose de l'autre jambe. Pensez bien à expirer quand vous soufflez, quand vous étirez, pardon. C'est très important de respirer quand j'étire. Très important. Ne bloquez surtout pas la respiration. Ok, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. La pointe bien vers le ciel. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Adducteur. Là, on va faire un différent. Là, je vais me fléchir légèrement. Je vais bien garder mes pieds dans l'axe. Mes pieds ne s'ouvrent pas. Mes pieds, regarde, les pointes de pied sont vers l'avant. Ok. Je vais me fléchir sur une jambe et je vais essayer d'aller chercher bas là pour étirer l'adducteur. C'est quasiment le même que tout à l'heure, sauf que là, je le fais sur une jambe. Là, j'étire ici. L'intérieur de la cuisse, vous devez le sentir. Si vous ne sentez pas, descendez un peu plus bas. Ok. Même chose que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez mettre les mains à la taille. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose avec l'autre jambe. Vous devez sentir l'adducteur ici, l'intérieur de votre cuisse. Essayez de garder le dos droit. On étire pendant 10 secondes. On pose le pli à plat. Si on ne sent rien, on va plus bas. On baisse un peu plus les fesses. Ok. On enchaîne. 10 répétitions à droite. 1, 2, 3, 4. Main à la taille. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Vous pouvez boire un petit peu, enfin pas besoin de boire de l'eau. On va enchaîner sur... Alors ça, le footwork, c'est spécial pour les basketteurs, mais c'est valable pour tout le monde. C'est très bien que tout le monde le fasse, mais c'est surtout pour les basketteurs. Vous, les basketteurs, c'est très important. Les jeunes, les moins jeunes, travail de pied dans les sports co, je l'ai déjà dit, très 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 important. Ce qu'on va faire, en même temps de faire ça, on va, pour les jeunes et pour les moins jeunes, pour les basketteurs surtout, mais même d'ailleurs pour ceux qui ne le sont pas, je me répète, mais c'est la même chose. On va faire ce travail de pied avec un objet qu'on va faire tourner autour de sa taille. Ok? Donc mince, je ne l'ai pas préparé, je vais chercher. Donc je vais prendre tout simplement une paire de chaussettes. Ok? Une paire de chaussettes. Comme les petits exercices de manipulation que j'ai pu vous envoyer avant. Et en fait, quand vous allez faire l'exercice, vous allez faire tourner la paire de chaussettes autour de votre corps. Ok? L'autre possibilité, c'est de jouer avec ses doigts là, essayer de renvoyer la paire de chaussettes sans la faire tomber. Pendant que vous jouez avec vos pieds. Ok? Travail de coordination, dissociation. Ça marche? Donc, le premier ici, on l'a fait la semaine dernière, pour ceux qui ont regardé les vidéos d'échauffement. Vous allez être sur le côté de l'échelle de rythme, donc là des spatules, j'ai mis des spatules. Vous allez faire des petits pas et dès que vous arrivez à un espace, vous sortez le pied qui est côté échelle de rythme. Ok, petit pas, sortir le pied, ça marche? On fait 3 allers-retours. Bien sûr, quand vous revenez de l'autre côté, vous restez du même côté pour que ce soit le pied qui travaille. Ok? Donc c'est parti, et là je fais des petits pas et en même temps je tourne. Et je sors, et je sors, et je sors, et je sors, et je sors. Ok, même chose de l'autre côté, petit pas et je sors, et je sors, et je sors, et je sors. Ok? Même chose.
c'est plein de petits pas. Il faut enchaîner plein de petits pas. Ok? On en fait un troisième. Je pose la paire de chaussettes, vous avez compris? On en fait un troisième. La vitesse de pied, très important. Ok? Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va se mettre parallèle. Donc là, on était sur le côté, mais on regardait dans le sens de l'échelle. Là, on va regarder comme ceci. D'accord? On se met dans le sens des spatules. Ça marche? Là, nos pieds étaient perpendiculaires aux spatules juste avant. Là, elles sont vraiment dans le sens des spatules, parallèles. Ça marche? Donc là, c'est le même travail, sauf que je sors un pied vers l'avant. Donc vous avez vu, avant, j'ai fait 3 allers-retours. On fait 3 allers-retours. Donc petit pas latéral, je sors un pied vers l'avant. Petit pas latéral, je sors un pied vers l'avant. Même chose de l'autre côté, avec la chaussette. L'idée, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Sans perdre la chaussette. Si vous avez un petit ballon, vous le faites avec votre ballon. Si vous avez votre ballon taille 5, taille 7, vous le faites avec. Ok? Oh, pardon, je me suis trompé. Ok? Derrière, on va enchaîner sur 2 appuis à l'intérieur. Donc là, on imagine que voilà, l'extrémité de chaque baguette, de chaque spatule est reliée, comme si c'était une échelle. Hein, là, on imagine que c'est relié. D'accord? Si vous avez des petits traits au sol du parquet ou quoi, ou je ne sais quoi, vous pouvez imaginer ça. Ça marche? Donc en fait, là, je vais faire 2 appuis à l'intérieur. Ok, un petit saut. Et je vais sortir un pied à l'extérieur. Vous choisissez le premier, peu m'importe. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, on alterne. Si je commence à sortir le pied droit, le suivant, je sors le pied gauche. Donc c'est un à l'intérieur, un à l'extérieur. Intérieur, extérieur. Toujours en allant le plus vite possible. Ok? Ça marche? Même chose avec la petite chaussette. Hein. Travail assez compliqué, dissociation. Vous avez vu, moi j'ai du mal. Si c'est trop dur sans, avec la chaussette, vous travaillez sans la chaussette pour l'instant. Ok? Si vous y arrivez avec la chaussette, faites avec la chaussette, très important. Troisième. Ok. On en a fait 3. Si j'en ai pas fait 3, faites-en 3. J'en ai peut-être oublié un. Derrière, plus facile. Là, vous pouvez utiliser vos chaussettes ou votre ballon, ok, pour faire tourner la balle. Pour l'instant, sur cet échauffement-là, on fait que tourner autour du corps. La semaine prochaine, on fera celui-là. Ok, je vous montrerai celui-là. Là, vous faites 2 appuis en montée de genou entre chaque spatule. Ok? 3 allers-retours. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Même chose. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un aller-retour. 1, 2. Ok, dernier. Essayez d'aller très vite, hein. Ok. Le dernier qu'on va faire, c'est latéralement. Ça marche? Même chose, mais latéralement. Sur le côté, on se déplace. Ok? Donc, attention, vous êtes prêts? On commencera évidemment avec le pied le plus près de l'échelle. En fait, on remplace notre appui. Là, je vais poser, je remplace mon appui. Ok? 1, 2. Pareil. Essayez de les enchaîner, de repartir sur le dernier appui. Hop, je repars. Hop, je repars. Hop, je repars. Ok, on a fait les 3. Profitez-en pour boire un petit coup. Soufflez bien, expirez bien. Donc ça, les basketteurs, hein, ou les footballeurs, ou tout le monde, mais surtout pour ceux qui font des sports co,
le jeu de pied est très très important. On finit l'échauffement. Je vais vous montrer les exercices qu'on va utiliser. Ok, donc on va se les faire une fois sur à peu près 10 répétitions. Comme ça, je peux vous les expliquer. J'ai plus qu'à vous répéter 2-3 consignes simples pendant les exercices et derrière on enchaîne le circuit. Ok, aujourd'hui on fonctionne un peu différemment comme vous l'avez sûrement compris. Donc le jumping jacks. Vous vous rappelez, les bras le long du corps. Ok, on va en faire 10. Les bras le long du corps, les pieds pas écartés pour l'instant. Et en fait, je vais écarter mes pieds, me fléchir légèrement, monter les bras. Ok, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaye d'aller le plus vite possible. Ok, c'est une légère flexion. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Le 2, donc le 2, c'est un exercice de montée de genoux, mais on va utiliser nos coudes. Donc là, mes coudes, je vais les mettre un peu plus au niveau de mes oreilles, un peu plus haut que mes oreilles, ok, sur mon crâne, ça marche. Et en fait, je vais monter mon coude gauche, abaisser mon coude droit au niveau du coude, ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, la deuxième version, c'est d'aller en sautant le plus vite possible. Donc quand vous allez aller chercher ici, vous allez sauter. Ok, ça donne ça. 4, 5, 6, 7, 8. Beaucoup plus de rythme. Ok. Ensuite, donc faites-le, hein, c'est important que vous le fassiez avec moi. Selon votre niveau, vous faites votre version. Ok. Ensuite, on va faire des bonds. Donc ça, c'est le troisième exercice. On va faire des bonds sur 2 pieds. On l'a déjà fait. On se fléchit légèrement et on saute. On utilise les bras. Ok, on se fléchit légèrement. Pas besoin d'aller jusqu'au genou. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez un maximum de sauts. Ok. Boum, je rebondis. La petite variante pour que ce soit un peu plus dur, c'est que vous allez sauter et vous allez toucher vos 2 talons. Vos 2 talons vont devoir se toucher. Donc ça donne ça. Là, vous devez faire un réel saut. Ok, même sur l'autre, hein. Mais là, vous allez être obligé. Ça marche? Donc ça, c'est la variante un peu plus difficile. On doit en faire 10 à peu près. Faites-en 10 à chaque fois, histoire que vous compreniez un peu le mouvement. Donc là, on va faire des déplacements latéraux. Donc si vous avez la possibilité de garder l'échelle de rythme, gardez-la. Sinon, on fait la même chose. On se déplace latéralement, mais en montée de genoux. Ok? On pousse à chaque fois. On pense bien à lever les genoux. On pousse à chaque fois qu'on arrive au bout. On repart vite de l'autre côté. Le changement de direction, il doit se faire rapidement. Ok? Là, quand j'arrive ici, pour repartir de l'autre côté, c'est rapide. Là, je force sur ma jambe. La marche, je pousse fort. Poussez fort. Poussez fort. Ok? Ça, c'est le 4e exo. Le 5e, on l'a déjà fait, on va en faire 10. Mountain climbers, vous vous rappelez? Si c'est trop dur pour vous, vous allez doucement. Si au contraire, c'est facile, vous allez vite. Ok, quoi qu'il en soit, là, vous êtes sur les orteils. Ça marche? Donc les mains, elles sont à peu près au niveau des épaules. Écartement, largeur d'épaule. Ok. Et si c'est trop dur, je vais lentement. Si c'est facile, je vais vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Très bien. Derrière, on va enchaîner par des abdominaux. Donc là, le travail d'abdos que je vais vous demander, il est plutôt simple. La dernière fois, on m'a dit, j'ai eu des retours sur le fait que le rameur, c'était un peu, ça vous faisait un peu mal, etc. Remplacez-le, faites un autre. Ok? On va faire celui-là. Plus simple. Vous allez tendre les jambes vers le haut et vous allez essayer d'aller toucher vos pointes. Ok? Le plus vite possible. Ça marche? Si vous n'aimez pas celui-là, vous pouvez poser les pieds au sol. Ok? Les pieds légèrement devant les genoux. J'essaie d'avoir le dos assez plat et je remonte. Ok? J'amène mes mains au-dessus de mes genoux. Ça marche? Vous choisissez entre les deux, peu importe. Quoi qu'il en soit, après l'exercice de gainage mountain climbers, vous me faites un d'abdos. Ça marche? De toute façon, on va le voir dans le tour d'après. Donc là,
Le 7e exercice. On va... Alors attendez, c'est lequel? Ah oui. Donc là, c'est un peu la même chose que tout à l'heure avec les genoux. Ok, sauf que là, ça va être les talons et les mains. Donc là, je vais toucher mes talons avec mes mains. Ça marche? Donc là, si j'y arrive pas, je fais... Enfin, si ça me suffit déjà, je fais ça. Maintenant, si je veux être un peu mieux dans l'exercice cardiaque, je suis un peu en train de sautiller et je saute, et je saute. Et je vais le plus vite possible. Ok? Et je vais le plus vite possible. Ça marche? Mes mains elles vont toucher mes abdos, mes talons, pardon, en allant le plus rapidement possible. Ok? Le dernier, on finit par du tipping. Ça marche? On finit souvent par ça. Tipping, vous connaissez, j'écarte mes pieds un peu plus que ma largeur de hanche. J'écarte mes bras, je me fléchis. Là, je ne suis pas tout droit, hein. Je me fléchis. Mes fesses presque au niveau de mes genoux, pas ici, mais un peu plus haute. Okay, on va dire une position 3/4. Et là, je fais le plus de rebonds avec mes pointes de pied. Le plus possible. Il faut que j'aille le plus vite possible. Ça marche? Ok, donc l'échauffement est terminé. On va donc passer au circuit training. On se met une récupération de 2 minutes 30 entre l'échauffement et le circuit. Donc là, cette image-là va durer 2 minutes 30. Je vous explique un peu le circuit qu'on va faire. On va enchaîner 8 exercices, donc un peu pareil depuis le début, sur 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, quel que soit votre niveau. Okay, donc le tour va durer, si vous calculez bien, 4 minutes. Ça marche, en comptant les temps de récup. C'est un tour assez court, donc vous allez le répéter 3 à 5 fois selon votre niveau. 3 fois si vous êtes plutôt débutant, 5 fois si vous êtes plutôt confirmé. Ok? Entre chaque tour, vous allez prendre 2 minutes, voire 3 minutes de récupération. D'accord? Vous pouvez boire une petite gorgée pour enchaîner la suite. Ça marche? Il sera important dans les exos d'essayer de le faire le plus rapidement possible. Maintenant, si c'est trop dur pour vous d'aller vite, vous allez évidemment moins vite. Okay, le but, c'est de réaliser l'exercice. Donc, vous allez voir que ici, je vais annoncer l'exercice sur 10 secondes avec écrit en rouge, là, comme vous voyez en bordeaux, l'exercice suivant, et en dessous, une petite image descriptive de l'exercice. Ok? Selon votre niveau, vous faites votre version. D'accord? Donc, la petite description d'exercice suivant dure 10 secondes. Moi, je vais exécuter les exercices avec vous et ça va durer 20 secondes. Ok? Donc, quand j'exécute, vous exécutez aussi. Quand je montre, vous regardez, vous mettez en place pour le suivant. Ça marche? Je vous donnerai un stop pour la fin du temps d'effort et pour la fin du temps de récupération, je vous mettrai un décompte 3, 2, 1. C'est parti pour vous annoncer le départ de l'exercice. Ok? Allez, c'est la fin de la récupération dans 10 secondes. On va commencer avec les jumping jacks. Ok. Premier exercice du circuit. Vous le voyez à l'écran. 3, 2, 1, c'est parti. Il reste 10 secondes. 3, 2, 1. Stop. Vous récupérez. On passe aux montées de genoux. 3, 2, 1. C'est parti. Encore 10 secondes. Allez, on essaie d'aller le plus vite possible. 3, 2, 1. Stop. Bond sur deux pieds ou saut talon-talon. 3, 2, 1. C'est parti.
Encore 10 secondes. Allez. Stop. Déplacements latéraux. On va le plus vite possible. 3, 2, 1. C'est parti. « 10 secondes. Stop. Mountain Climbers, mettez-vous vite en place. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, 10 secondes. On essaie d'aller le plus vite possible. Si c'est trop dur, on ralentit. Top. On se met sur le dos, position abdos. Les jambes levées ou au sol. 3, 2, 1. Top, c'est parti. On en fait un maximum. Allez, reste 10 secondes. Allez, le plus vite possible. 3, 2, 1. Stop. Ok, on passe le saut main, talon. 3, 2, 1. C'est parti. « 10 secondes. Allez, on accélère. 3, 2, 1. Stop. Dernier exercice, tipping. Allez, on part dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, le plus vite possible. C'est le dernier, on s'arrache. On essaye de rester sur place. Allez, 10 secondes, accélérez, accélérez. Ok, stop. Très bien. Très bien. Donc vous pouvez revenir à la 21e minute de la vidéo pour reprendre le circuit training. Ok. Vous mettez 2 à 3 minutes de récupération entre chaque tour. Pensez bien à boire 2-3 gorgées. Ok, donc si vous avez fini vos tours, on va passer aux étirements. Prenez le temps d'abaisser votre rythme cardiaque, là, votre fréquence cardiaque. Donc on va prendre 2 minutes 30 de récupération. Ok. L'image, elle va durer 2 minutes 30. On commencera les étirements après. Pendant ce temps-là, vous buvez, vous expirez donc profondément, vous inspirez profondément, vous retombez, ok, vous redescendez, vous mettez en place, il vous faut un tapis, un petit support, un coussin ou une couverture pliée, que vous allez voir de toute façon au début de la vidéo. Je vous invite à mettre une petite musique douce, calme, histoire que vous vous défendiez au maximum. Ok? Donc on se revoit là dans 2 minutes.
Bon, j'espère que ça vous a plu, vous avez bien travaillé. Je l'ai fait avec vous, c'était assez dur déjà. Donc j'espère que pour vous ça a été. J'espère que vous avez vu la fin du circuit. Maintenant on passe aux étirements. Donc je vous invite à vous munir d'un petit coussin comme ça. Ou moi c'est une couverture que j'ai pliée. Si vous avez un coussin, on va s'asseoir dessus, donc comme vous voulez. Vous prenez ce que vous voulez, mais un truc qui va vous donner un petit support pour vous asseoir. Ok ? Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce support, c'est pour ceux qui ne sont pas assez souples comme moi, vous le mettez derrière vos fesses pour vous tenir dans cette position. Ok ? Donc là, je vais essayer de vous faire un petit enchaînement que j'ai fait. Hein. J'ai ma petite anti-sèche. Donc voilà, on va commencer tout simplement. On va commencer par le cou. Je mets mon petit intervalle timer. Comme ça me donne les temps. On s'étire 30 secondes sur chaque position. Ok ? On va commencer par le haut du corps. Et on finira par le bas. On reviendra légèrement vers le haut à la fin. D'accord ? Les abdos et le dos. Ok ? Donc là, on se tient en position croisée, hein, les jambes, les chevilles sous les mollets, sous les tibias, pardon. On se tient comme ça, on essaye de bien tirer sa tête vers le haut, okay, pour garder la colonne bien droite, bien allongée. Ça marche. On pose ses mains là dans un premier temps. Okay. Allez, on part pour 30 secondes. Donc là, on va commencer avec le cou. Donc, on va pencher la tête d'un côté. Okay. Et avec l'autre main, on va essayer d'aller chercher bien vers le sol. Ça marche ? On imagine qu'on appuie dans le sol. Okay. Essayez de garder le corps bien droit. Et normalement, ça doit vous tirer ici. Là. Ça marche ? Ça, on le fait pendant 30 secondes. Gardez bien la tête droite. Essayez d'aller chercher bien bas avec cette jambe-là, à l'opposé de votre tête. Avec ce bras, pardon, à l'opposé de votre tête. Faites la même de l'autre côté. Essayez d'aller chercher bien bas. Vous devez sentir l'étirement ici, là. Ok ? Votre tête, il ne faut pas qu'elle se penche vers l'avant. Elle reste dans l'alignement. On essaye de se tenir bien droit. Ok. On va passer derrière au triceps. Donc là, vous allez mettre une main derrière dans l'alignement de votre colonne vertébrale, ok, et l'autre main, elle va venir au niveau du coude, ok, je reste bien droit, et elle va pousser vers là-bas. Ça marche ? Attention, je ne laisse pas mon bras partir, je le laisse dans l'alignement de mon corps. Ok ? Donc ça donne ça. Allez, 30 secondes. Là, vous devez évidemment sentir l'étirement ici. Au niveau du triceps, on ne l'a pas forcément travaillé dans le circuit cardio, mais on le travaillera dans le circuit renfo. On essaye de toujours garder la colonne allongée. On ne se tasse pas. On imagine qu'on a un fil là, qui est au plafond, qui nous tire vers le haut. Là. Un fil qui passe au milieu de notre tête. Okay, on imagine que le fil là, il nous tire vers là. On arrête pour ce bras, on fait l'autre bras. La main dans le prolongement de la colonne. Okay. Le coude, il essaye de ne pas pencher vers le bas, mais plus vers le haut. On essaye de bien le tenir droit et je tire, je pousse mon coude vers l'intérieur. Ok ? Mais je laisse le bras à mon alignement de mon corps. Vous faites l'effet inverse avec le bras droit et gauche. Vous devez sentir l'étirement au niveau du triceps. Gardez la colonne bien droite. Ne bloquez surtout pas la respiration. Pensez à expirer, super important. Pensez à expirer, ne bloquez surtout pas la respiration. Ici, je vais chercher avec ma main droite le coude gauche. Ok. Ma main, elle va derrière moi. Et je pousse le coude là. Je le pousse avec ma main ici là. Ma main droite, je le pousse vers l'arrière. Ok. Là, je dois ressentir l'étirement au niveau de l'épaule. Ça marche. Attention, gardez bien les épaules droites. Ne pivotez pas. Gardez le corps droit. Je ne pivote pas, je garde le corps droit. Ok, je change. Pareil, je garde bien les épaules droites. Je me grandis.
Je ne pivote pas. Ok, mes épaules restent au même endroit. Étirement de l'épaule. Après, on passe aux jambes. Pensez bien à respirer. Inspirez longuement. Expirez longuement. Ok, maintenant les ischios. Donc là, je peux retirer le petit support. Je vais tendre les jambes, les pointes de haut, les pointes de pied vers le haut. Et j'essaie d'attraper les pointes de pied. Ok. Ne bloquez pas la respiration. Je ramène les pointes vers moi. Ok. Maintenant, on va faire la même chose dans les cartes. On écarte un maximum ses jambes et on va chercher vers l'avant. Là, on doit sentir l'étirement au niveau des adducteurs. Ok. Là, on sent normalement ici. Essayez de coller les genoux là, d'avoir les jambes tendues. Et on essaye d'abaisser le buste. Ok. Ok. Derrière, on va faire les fessiers. On se met sur le dos. On met notre cheville au-dessus, en dessous de notre genou droit. Ok, cheville gauche. On met nos mains derrière nos genoux là et on pousse vers l'arrière. Là, vous devez ressentir l'étirement ici. Et jusqu'au fessier. Là, on pousse cette jambe vers l'arrière. Ok, on change. Même chose. Et avec ce genou là, j'essaie d'aller chercher vers l'extérieur. La jambe tendue, je la ramène vers moi et l'autre, j'essaie de la chercher vers l'extérieur, de l'amener vers l'extérieur. Ok, mouvement opposé. Si vous n'êtes pas tendu là, c'est pas trop grave. L'idée c'est de chercher à étirer ici. Ok, on va se mettre sur les genoux, ok, sur les tibias. Et là, on va poser nos fesses sur nos talons. Ok, étirement des quadriceps. Et si je peux, je vais chercher loin derrière. Ça marche. Là, j'étire mes quadriceps. Les quadriceps, c'est l'avant de ma cuisse. Ok. Là, j'étire également mes chevilles. Hein. Vous avez vu mes chevilles, elles sont à plat derrière. Ok. Je reste dans la même position, mais je vais aller chercher loin avec mes mains là devant. Ok. Là, je vais tirer un peu le dos, toujours sur les quadris, mais je vais tirer un peu le dos aussi. J'essaie de garder mes fesses sur mes talons. Ok. Ok. Là, je vais sortir mes doigts vers l'extérieur. Je vais tendre mes jambes et je vais essayer de remonter mon buste en regardant vers l'avant, en tirant la tête vers l'arrière. Là, je vais étirer tout ce qui est abdominaux. Ok.
C'est bien, on a expiré. Maintenant, je pose ici mon pied droit entre mes deux mains. Ok. Je vais essayer de me tenir droit après, hein, mais j'essaie de poser mon pied entre mes deux mains. Et cette jambe-là, je vais essayer d'aller l'amener le plus loin. Ok. Toujours en restant en appui sur le genou et la cheville à plat comme ceci. Ça marche? Là, je vais essayer d'étirer tout ce qui se trouve ici. Enfin, je vais pas essayer, je vais tirer. Ici, hop. J'essaie d'aller chercher loin derrière. Je remets mon chrono. Et là, je vais essayer d'ouvrir. Donc là, ça va être dur de tenir en équilibre. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez laisser les mains. Sinon, vous pouvez aller essayer de chercher derrière. Et là, vous allez sentir l'étirement ici. Le psoas notamment. Pensez bien à expirer. Inspirez, expirez. Si vous pouvez aller chercher plus loin, allez chercher plus loin. Même chose avec l'autre jambe. On expire bien. On met les mains vers l'arrière. Ok, très bien. On peut rester allongé sur le dos là 5 minutes, enfin un petit peu moins d'ailleurs, avec les paumes de main vers le plafond. Essayez de vous concentrer sur votre respiration. C'est un petit peu un travail de yoga. Hein. C'est pas réellement un circuit de yoga, mais c'est un étirement, c'est du stretching. Okay, et c'est très important de le faire. Vous pouvez le faire avant de dormir, vous pouvez le faire au réveil, vous pouvez le faire quand vous voulez, l'étirement très important. Ok, j'espère que la séance elle vous a plu et on se voit pour le circuit renfort.